Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et là, comme je suis en train de changer de look, j'en profite parce qu'après vous risquez d'avoir un choc. Donc, ce n'est pas le scoop de l'année, on s'en fiche un peu de savoir si je change de look ou pas. Mais ça rejoint une thématique qui est l'authenticité. On peut se dire, quand on avance en spiritualité, j'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'être authentique. Par contre, est-ce que être authentique pour l'un veut dire la même chose pour l'autre? Et je voudrais vous donner mon avis, mon point de vue par rapport à cette authenticité. Mon changement de look, c'est très simple. Je vais arrêter de me teindre les cheveux. Ça fait 3 ans que j'ai envie d'arrêter ces colorations qui m'exaspèrent parce qu'au bout de 3 semaines, il y a les racines, c'est de l'entretien, etc., etc. C'est une corvée. Pour moi, aller chez le coiffeur, c'est une corvée. Me teindre les cheveux, c'est une corvée. Faire du mal à mon cuir chevelu, ça me pèse. Et c'est pour ça que je vais assumer peut-être de vieillir d'un seul coup. Cependant, quand j'en parle à mes amis, donc qui vont découvrir en même temps que tout le monde ma grande décision, eh bien, qu'est-ce que j'entends? Ça va te vieillir, tu vas prendre 10 ans d'un coup, ça fait mémé, ça fait la fille qui n'a pas d'argent pour se faire une couleur, etc., etc. Ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est ça, c'est le petit saboteur. Mais moi, si à l'intérieur de moi, j'assume, si moi, je me sens en accord avec ça, où est l'authenticité? Je me dis, finalement, être authentique, c'est être en accord avec moi-même. C'est-à-dire, je fais ce que mon cœur me dit, puisque je suis toujours en train de dire qu'il faut écouter son cœur. Eh bien, mon cœur me dit, stop, accepte qui tu es, accepte, la nature est parfaite, accepte ça. Alors oui, bien sûr, il y a les diktats de la beauté. Ça fait... J'en suis consciente que de passer des cheveux châtains à gris, c'est pas beau. Je le sais que c'est pas beau. Mais moi, je suis bien avec ça. Je suis en accord avec moi-même. Et c'est ça le plus important. J'ai déjà entendu des critiques concernant des personnes spirituelles qui se font lifter, botoxer, que sais-je, mettre des prothèses. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas être lifté, botoxé et être authentique? Moi, je pense que oui. Si à l'intérieur, on est bien avec soi-même, je pourrais avoir des prothèses mammaires, je pourrais être botoxée, liftée, tatouée. Et si mon cœur me dit, je m'aime comme ça, je suis bien comme ça, eh bien à ce moment-là, je peux être authentique aussi. Malgré un look de bimbo, malgré un look complètement déjanté, peu importe. En fait, si notre cœur nous dit que nous plaisons comme ça, et je pense que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que notre look, notre façon de nous maquiller, de nous habiller, de nous montrer aux autres, reflète qui nous sommes à l'intérieur. Comment je me sens moi à l'intérieur. Alors on peut dire, oh oui, mais parce que tu es spirituel, tu veux être authentique, tu veux être nature. Alors, qu'on soit d'accord, moi j'aime bien la nature, mais nature ne veut pas dire être roots. Moi je ne peux pas faire des stages où il y a les toilettes sèches, où c'est sale, sous prétexte qu'on est nature et authentique. Je crois que là il y a un petit décalage aussi dans les définitions et les notions d'authentique. Je pense vraiment être quelqu'un dans le cœur et de faire les choses avec le cœur. Eh bien, si on me montre un endroit en pleine nature, mais où il n'y a pas le confort et où ce n'est pas très propre, moi je ne peux pas. Et on a beau me dire ça c'est authentique, tu vas dormir à même le sol, tu vas faire tes besoins derrière les arbres. Ah mais c'est peut-être authentique, mais ce n'est pas pour moi. Et là,
je pourrais passer pour quelqu'un de précieux et de fausse peut-être. Mais moi, j'ai besoin d'un minimum de confort et je n'ai pas honte de ça. Même si je pense être quelqu'un de plutôt spirituel et de sage, entre guillemets, j'ai besoin d'un certain confort. Comme quoi, on peut avoir besoin d'un certain confort et ne pas être fan de botox, de couleurs, de dernier look, dernier cri, etc. Mais peu importe tout ça, on n'a pas à juger en fait. Chacun est comme il est. Et si pour une personne ça passe par ce qu'on pourrait qualifier de superficiel, de non authentique, eh bien je pense que c'est erroné. Parce que si la personne est bien en accord, fait les choses, se met des rajouts aux cheveux, se colore, se met des piercings, se crée des artifices ou peu importe, si elle est bien dans son cœur, si son cœur lui dit « je t'aime bien comme ça », mais alors oui, elle est authentique, malgré tous ces artifices. Et moi, par rapport à mes cheveux, que vous allez voir bientôt grisonnants, eh bien tant pis, je vais faire mon âge peut-être. Qu'est-ce que je me dis à l'intérieur de moi? Je me dis, tu ne supportes plus ces couleurs. C'est vraiment une punition pour moi de m'infliger ça, en fait, ces colorations. Le coiffeur, c'est une punition. Arrêter les couleurs ne veut pas dire être sale. Il y a toujours... c'est le mental qui parle là. Arrêter les couleurs veut dire, oui, tu vas faire ton âge. Et alors? Il y a un moment, oui, je fais mon âge parce que j'ai cet âge. Donc, peu importe. Et si on me dit que... Eh bien, avec ma couleur, eh bien, je fais 10 ans de moins, ben, c'est bien. Oui, c'est bien, mais n'empêche que les années sont là. Hein. Et ça, je ne peux pas le renier. Les années sont bien là. Et je les sens, croyez-moi, certains jours. Donc, c'est ça l'essentiel, en fait. L'essentiel est d'être bien aligné avec ce que l'on ressent, soi. Et donc, à toutes mes amies, vous qui vous faites vos colorations, et je trouve ça bien parce que vous êtes belle comme ça, que ça vous va bien et que vous êtes heureuse comme ça, eh bien c'est génial. Mais respectez moi, mon avis, et oui, je vais encaisser vos remarques, oui, je vais encaisser, ben voilà, pourquoi t'as fait ça, pourquoi, et parce que je me sens bien. Et puis de toute façon, si je me trouve laide à un moment, si je me dis non, c'est trop moche, je n'aime pas, eh bien ma foi, je retournerai chez le coiffeur. Peu importe. L'essentiel est d'être en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Voilà. C'est le message que je tenais à vous dire avant les grandes vacances d'été. Écoutez votre cœur. Que ce soit dans vos choix professionnels, dans vos choix sentimentaux, dans votre look, dans votre aspect, peu importe. Soyez authentique, soyez vrai. C'est ça qu'on vous demande. C'est votre corps. Votre corps vous appartient. C'est votre véhicule. Votre véhicule, eh bien parfois on a envie de le changer, ce véhicule. C'est votre véhicule. Eh bien ce véhicule, vous avez le droit de le customiser ou de le laisser tel que vous l'avez pris à la naissance. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt. Bye!